Paix, grâce et miséricorde de Dieu sur nous tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni Dieu pour ta présence. Je l'ai toujours dit, les quorums pour Dieu, c'est deux personnes. C'est-à-dire lorsqu'il y a déjà deux personnes, il y a culte pour Dieu parce qu'il est écrit, là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, s'assembleront à mon nom, je serai au milieu d'eux. Donc on est déjà plus de ce nombre-là. Nous allons faire notre culte. Nous sommes toujours bien aimés dans cette exhortation sur le bon salaire. Donc, l'exhortation sur le bon salaire. Et nous avons soutiré dans le livre de Ecclésiaste. C'est moi trouvé pour nous. Ecclésiaste chapitre 4e. Ecclésiaste chapitre 4. La lecture, nous allons la faire comme d'habitude. Nous la commençons plutôt au 9e verset. Ecclésiaste chapitre 4, je commence la lecture au 9e verset. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Que Dieu vous bénisse une fois de plus, très chers concitoyens célestes. Et par la grâce du Seigneur, nous avons à ceci, on a déjà commencé, on avait ajouté une autre portion des Écritures, 2 Rois chapitre 4e. Deuxième livre de Rois, chapitre 4e. La lecture, je vais la faire avec des bons. Je vais sauter certains passages. 2 Rois chapitre 4, je commence la lecture pour gagner du temps au 18e verset. L'enfant grandit un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un de tes serviteurs et une de tes ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Je saute pour atterrir au 28e verset. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivante et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant, mais il n'y ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Très important. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Je reprends le verset 33. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Je rappelle, il est écrit, si ils couchent à deux, ils auront chaud. Malheur à celui qui est seul, car comment aura-t-il chaud? Je reviens dans cette écriture, verset 34, 2 Rois chapitre 4. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair
de l'enfant se réchauffa. Vous voyez, la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna ça et là par la maison, puis remonta, oh, il remonte 2 fois, remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Et elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et est sortie. Par la grâce du Seigneur, très chers compatriotes, nous sommes toujours en train de naviguer dans les Écritures dans ce thème intitulé « Un bon salaire ». Nous avons compris, d'après Ecclésiaste chapitre 4, du 9e au 12e verset, que les bons salaires n'est long que ceux qui sont à deux, ou n'est là que celui qui est ensemble avec son compagnon. Malheur à celui qui est seul. Nous avons dit beaucoup de choses. Le Seigneur nous a vraiment dit beaucoup de choses, beaucoup d'exhortations, car j'ai toujours dit, le but de la parole, c'est de pouvoir sensibiliser le cœur amertri, le cœur affaibli. Bien aimé, l'évangile doit apporter l'espérance. L'évangile ne doit pas seulement bourrer la tête. La connaissance que nous présentons, que Dieu a envoyé ses serviteurs présenter, Jésus-Christ l'a définie comme une connaissance qui affranchit, comme une connaissance qui rend libre, comme une connaissance qui apporte l'espérance, bien aimé dans le Seigneur. On ne peut pas venir troubler devant le Seigneur avec des problèmes. On écoute le Seigneur, on rentre toujours avec un cœur troublé. Non, non, non. Il y a des gens qui vont là où on prétend enseigner la parole, ils écoutent la parole, ils rentrent avec des formules en tête, ils rentrent avec des connaissances que j'appelle, moi, des connaissances abstraites, des connaissances suspendues sur base de rien, mais sans la consolation dans le cœur. Non. Lorsque Jésus-Christ, en tout cas, j'utiliserai toujours ce passage d'écriture. Quand il était, quoique incognito, en train de parler à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, après que le Seigneur ait disparu, la chose que ces gens ont faite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rebrouché le chemin. C'est-à-dire, ils ne sont plus restés là-bas. Ils sont rentrés retrouver les autres disciples. C'est-à-dire, la marche avec le Seigneur, quand il parle premièrement, le Seigneur doit nous ramener à l'endroit voulu par lui. Et ensuite, ils se sont dit, nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous quand il nous parlait? Je l'ai toujours dit, très chers compatriotes, il y a eu des personnes qui sont allées pour arrêter le Seigneur. La Bible déclare, le sacrificateur, les anciens, ils ont envoyé des gens pour aller se saisir du Seigneur. Allez-y, arrêtez cet homme-là et ramenez-le nous ici. Et ces gens-là sont allés. Au lieu d'arrêter directement le Seigneur, ils ont commis l'erreur de pouvoir laisser leur oreille écouter Jésus-Christ. Et ces gens-là, les intendants envoyés par les sacrificateurs, ils sont partis avec la rage, avec la haine de se saisir du Seigneur. Nous allons t'arrêter et nous allons t'amener juger vers les sacrificateurs. Mais lorsque ils ont commis la maladresse de pouvoir laisser leur oreille au Seigneur, quand Jésus a parlé et que ces gens ont écouté le Seigneur Jésus, certes, ils n'ont pas pu accomplir leur mission, mais ils l'ont accompli parce qu'on leur avait demandé d'aller et de ramener de retourner avec Jésus. Ils sont retournés bredouilles avec Jésus. Ils sont rentrés sans se saisir de Jésus, mais ils sont rentrés avec Jésus. Pas entre leurs mains, comme c'était prévu par les sacrificateurs, mais ils sont rentrés avec Jésus dans leur cœur. Jésus-Christ est rentré avec ces gens. Oui, ces gens ont arrêté. Moi, j'enseigne que ces gens ont arrêté le Seigneur. Ils sont retournés avec le Seigneur et ils ont présenté Jésus à ceux qui les avaient envoyés. Parce qu'ils sont rentrés, on leur a demandé, où est-il? Pourquoi ne l'avez-vous pas aussi arrêté? Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est-à-dire, ils sont retournés avec Jésus, mais dans le cœur. Et ils ont présenté Jésus aux sacrificateurs. À tel moment que les sacrificateurs diront, vous aussi, avez-vous été séduits par cet homme-là? Ça veut tout simplement dire, lorsque Jésus parlait,
Lorsque Jésus-Christ parle, bien-aimé dans le Seigneur, le cœur doit être sensibilisé. Le cœur doit être saisi par l'enseignement de notre Seigneur Jésus. Car l'enseignement de la grâce, oui, les Écritures les rapportent. Jésus, lui, il ne parlait pas comme les scribes et les pharisiens. Et quand il parlait, les gens étaient frappés par sa doctrine. Les gens étaient frappés par sa manière de présenter Dieu. À tel moment qu'on disait, mais nous les connaissons, nous connaissons celui. Mais d'où lui est-il venu toute cette sagesse-là? Je l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, parce que la prédication, ce n'est pas tout simplement un assemblage de versets qui expose une certaine connaissance stérile, une certaine connaissance qui n'affranchit pas. La parole doit bouger les cœurs. La parole doit affranchir les cœurs. La parole doit faire aux gens qui l'écoutent l'exode. Ces gens-là sont retournés. Ils ont accompli leur mission. Ils se sont ramenés avec Jésus, mais pas entre leurs mains, mais dans leur cœur, bien-aimés. Quand les gens viennent écouter le Seigneur, quand les gens écoutent l'évangile, ils doivent rentrer avec Jésus dans leur cœur. Incapables de pouvoir faire du mal à la parole, oui, ils sont allés avec envie, avec désir, avec mission de faire du mal à la parole, mais ils sont rentrés transformés par la parole. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui massacrent la parole, qui massacrent l'évangile parce qu'ils écoutent des fables au lieu de la parole. Oui, il y a des prédicateurs qui massacrent l'évangile. Ils sont envoyés par d'autres prédicateurs qui leur font des impositions de main, juste pour remplir le nombre des faux serviteurs, des arnaqueurs spirituels. Ils massacrent la parole comme ces gens-là, comme ces huissiers-là. Ils se sont déplacés pour aller massacrer la parole. Mais ils ont été eux-mêmes massacrés par la parole, c'est-à-dire leur cœur a été rempli de la grâce et ils ont reçu la visite du Seigneur. Et quand ils sont rentrés, ils ont présenté Jésus. Et ceux qui leur avaient envoyé ont compris, oh, avez-vous aussi été séduits par cet homme de Jésus? Oui, l'évangile de Jésus séduit, puisqu'il est le même hier devant le huissier et aujourd'hui devant toi et moi qui écoutons Jésus à travers cette prédication de la parole. Très chers compatriotes, nous avons compris en résumé, et je nous enverrai toujours la suite de cet enseignement sur le bon salaire en tout cas. Là, nous sommes dans la dernière lecture que nous venons de faire de Rois chapitre 4e. Là, c'est le récit de cette femme qui était stérile. Après, si vous commencez au premier verset, elle était stérile. Elle s'est aperçue qu'il y avait un homme de Dieu qui passait par là. Élisée qui passait avec son serviteur Géasi. Elle s'est aperçue que c'était un serviteur de Dieu. Elle a demandé à son mari si elle pouvait. Elle a demandé à son mari si elle pouvait construire une chambre haute pour héberger ses serviteurs de Dieu. Son mari était d'accord. Elle a construit une chambre haute par laquelle les serviteurs de Dieu étaient logés chaque fois qu'ils passaient par là. Élisée, son serviteur, en un jour, Élisée s'est aperçu que la femme était triste et elle a demandé à la femme. La femme n'a pas répondu et Élisée, ayant constaté qu'elle était triste, elle a prophétisé l'année prochaine, l'année suivante, à cette même époque, et tu auras un fils. Et ainsi est arrivé, la femme a enfanté. Et cet enfant, c'est de cet enfant qu'il s'agit, il a grandi plutôt. Après un jour qu'il était auprès de son père, il a senti que l'enfant a senti mal à la tête, les maux de tête. Ma tête. C'est très important dans la prophétie, dans le récit, parce qu'il est écrit, ce qui a été écrit là a été pour notre instruction. Je suis passé par là pour nous dire que la maladie qui a entraîné la mort de l'enfant, du corps, de tout le corps de l'enfant, cette maladie est partie de la tête. La tête est malade, disent les Écritures à Israël, et tout le corps est malade. Même la maladie, le péché d'Israël a commencé par la tête. Et nous aussi, les Écritures rapportent, la mort est entrée. La mort nous a atteint le reste de la terre parce que c'est de la tête que la maladie est partie. Et la tête de tous ceux qui sont nés quant à la chair, c'est un homme appelé Adam. Adam a péché plutôt. Là, nous sommes tous retrouvés enfermés dans la transgression. Les Écritures, le frère Paul dit aux Romains, même ceux qui n'ont pas pratiqué le même péché, le même type de péché qu'Adam, nous nous sommes retrouvés engloutis dans le péché d'Adam. Donc, la tête était malade et tout le corps, toute l'humanité, l'obscurité
a atteint, a frappé toute l'humanité. Pourquoi? Parce que Adam, qui était le roi, la lampe s'est éteinte. La lampe s'était éteinte. Dieu a allumé une lampe. La lampe de Dieu, c'était Adam, en qui il a placé son souffle, qui est la lumière. La lumière du Saint-Esprit, le souffle de Dieu, c'était la lumière qui a brillé à Adam. Et Adam était ces flambeaux, cette lumière qui illuminait tout le jardin. Grâce à Adam, il y a eu tranquillité sur la terre. Parce que vous allez vous rendre compte que le péché d'Adam a eu son conséquence même sur la terre qui était innocente. La terre était innocente, mais la terre a été maudite à cause d'Adam. Je dirais innocente. Pourquoi la terre doit-elle être maudite? Parce que Adam était le fruit de la terre. Comme Adam a été retiré de la terre, un seul produit de la terre a péché et toute la terre s'est retrouvée vivre sous la malédiction. Un seul d'entre nous tous avait péché, Adam, la tête, et nous sommes tous retrouvés englobés, engloutis, enfermés dans le péché de notre premier parent. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans notre Seigneur Jésus, dans les noms de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi vous voyez le récit de cet enfant. Vous voyez que cet enfant commence sa maladie par la tête. Ma tête. Et on va demander à ce que l'enfant soit conduit auprès de sa maman. Et auprès de sa maman, où il restera jusqu'à midi, l'enfant va mourir. Et regarde, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit que cet enfant, lorsque la femme va déposer l'enfant, premièrement, dans les lits, sur les lits d'Élysée. Pourquoi cette femme avait conçu cette chambre haute là pour Élysée, où elle avait installé un lit, une table et un chandelier, une lampe là-bas? Pourquoi n'est-elle pas allée avec son fils les déposer dans son lit à elle? Parce qu'elle avait aussi un lit où elle pouvait dormir avec son mari. La femme a compris, je l'ai dit et je le dirai toujours, bien aimé, la guérison du fils ne pouvait pas venir si cette femme n'était pas inspirée par Dieu pour ramener l'enfant dans les lits de l'origine de l'enfant. Parce que le jour où l'enfant, Élisée prophétisa sur la femme n'a pas demandé à Élisée, j'ai besoin d'un enfant. Non, Élisée a constaté, quand elle a constaté le manque de joie de la femme, Élisée prophétisa sur l'enfant. C'est pourquoi lorsque l'enfant tomba malade, la femme doit comprendre que cet enfant, je ne dois la ramener ou le ramener que dans les lits de son origine, dans l'ensemble, dans plutôt la chambre de là où elle est sortie. La maman va prendre son enfant, elle va les conduire et les poser sur les lits d'Élysée. Elle va faire un acte que Élysée va reprendre par la suite. Elle referme la porte, c'est-à-dire elle dépose l'enfant sur les lits et sur les lits d'Élysée. Elle ferme la porte, laissant l'enfant seul sur les lits d'Élysée. Elle va se présenter devant Élysée avec une seule plainte. Ai-je demandé un enfant à mon serviteur? N'est-ce pas que je t'ai dit ne me trompe pas? C'est-à-dire, ne me donne pas quelque chose qui ne va pas durer. C'est là aussi une exhortation, bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu, cette femme était vraiment certaine que cet enfant, en tout cas, elle doit revenir à la vie. Parce que premièrement, moi, je ne l'ai pas cherché. Bien aimé, Jésus-Christ dit à ses disciples, vous, ce n'est pas vous qui m'avez trouvé, ce n'est pas vous qui m'avez cherché, c'est moi qui vous ai cherché. C'est pourquoi j'ai toujours dit à Dieu, lorsque je me retrouve devant des problèmes et des difficultés, surtout dans le ministère que Dieu m'a donné, j'ai toujours dit, Seigneur, moi je ne te connaissais pas, moi je vivais comme tout le monde, j'étais comme une personne lambda. C'est toi Dieu qui m'a appelé, moi Dieu m'a appelé, Dieu tu m'as appelé, Dieu tu as voulu que j'ai un comportement différent. Tu as voulu que je puisse mener une vie différente de tout le monde. Et toi, tu as voulu, Dieu Tout-Puissant, Papa, tu as voulu que je te serve. Alors, devant ces problèmes, je n'ai besoin que de toi. Tu ne me laisses pas, parce que moi, je n'ai pas cherché Dieu. Oui, Jésus-Christ dit, ce n'est pas vous qui m'avez cherché, c'est moi qui vous ai cherché. Ce n'est pas Adam qui avait intercédé pour que Dieu aille le chercher là où il était dans la poussière. C'est Dieu qui est allé chercher Adam dans la poussière. C'est Dieu qui est allé chercher Adam dans la poussière. Dieu est sorti de son confort, il est allé hors du jardin pour trouver Adam qui était une poussière parmi la poussière. Il a retiré Adam. Dieu de son gré, de sa volonté, il a fait d'Adam ce qu'il est devenu. C'est pourquoi lorsque Adam a chuté, Dieu l'a chassé. Dieu qui a cherché Adam, il doit aller trouver Adam. Maintenant, Dieu ne peut trouver Adam que si Adam revient. Adam reconnaît celui par qui il existe. C'est pourquoi cette femme
accompli, que cet enfant, ce n'est pas moi qui l'ai demandé. Je n'ai pas fait une demande d'enfant. Bien aimé, moi, je n'ai pas cherché Dieu. Oui, Dieu m'a trouvé parce que personne ne peut venir. Jésus-Christ dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'envoie. C'est-à-dire, nous qui sommes venus en Jésus, c'est Dieu qui nous a trouvés, c'est Dieu qui nous a envoyés vers Jésus. Oui, ça pouvait être par le biais de Blanchard, de qui que ce soit. Ces prédicateurs par qui vous êtes venus à Jésus ne sont que, je dirais, des instruments au service du Seigneur. On ne dit pas que le baffle est bon, mais on dit la voix du chanteur, elle est belle. Une belle voix. Oui, le baffle ne fait que amplifier la voix du chanteur, afin que tout le monde, plusieurs personnes l'entendent. Mais le problème, c'est que la baffle n'arrange rien. Le microphone n'arrange rien. Le problème, c'est la voix du chanteur. Oh, il a une belle voix. On peut dire, mais ce n'est pas lui, c'est le baffle. Non, le baffle aide tout simplement à faire entendre la belle voix du chanteur. Donc, les hommes, nous Blanchard et autres, nous ne sommes que de baffles, les instruments que Dieu a utilisés pour faire entendre sa belle voix, pour vous faire entendre sa belle mélodie. C'est pourquoi aucun serviteur ne peut se glorifier. Jésus-Christ nous dit, après que vous ayez fait toutes choses, dites-vous que vous êtes des serviteurs inutiles, bien-aimés. Pour ton salut, c'est Dieu. Oui, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, s'est sacrifié pour te sauver. Le plus important dans ta vie, c'est Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te relève, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu se souvienne de toi. De même qu'il a quitté la gloire, il s'est révélé à toi. Je l'ai toujours dit, Dieu ne peut pas t'approcher de lui pour te révéler des choses merveilleuses comme ça. Pour que tu meurs comme tous les hommes, non. Pour que tu vives comme tous les hommes, non. Pour que tu restes lié comme tous les hommes, non. Si Dieu te révèle des merveilles, si Dieu s'ouvre à toi, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il veut te sauver. C'est parce qu'il veut te relever. C'est parce qu'il veut que tu croies. C'est parce qu'il veut que tu aies cette espérance que le monde n'a pas, bien-aimé. Que tu aies cette espérance, je répète, que le monde n'a pas. Ça, c'est l'amour de Dieu envers les siens. Dieu ne voulait pas, ne veut pas nous laisser seuls parce qu'il sait que seuls, nous serons refroidis comme cet enfant. Seuls, nous ne serons pas capables de nous relever. Il faut qu'un second vienne. Il faut que nous soyons avec les compagnons. Et les compagnons, le vôtre, ce n'est pas Blanchard. Oui, certes, c'est Dieu peut le faire, l'autre par Blanchard, par l'évangile, mais c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi le plus important dans votre vie, c'est le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, je suis en train de nous exhorter dans ce sens. Deux valent mieux qu'un. Car de leur travail, quand ils sont à deux, ils retirent un bon salaire. Vous voyez, malheur à celui qui est seul. S'il tombe, il n'a personne pour le relever. Mais si les deux tombent, l'un relève l'autre. C'est-à-dire, si le fils tombe et qu'un second vient aussi tomber, le fils est couché, un second vient se coucher sur le fils, l'un doit relever l'autre, c'est-à-dire celui qui vient après se coucher, se conformer à la nature du premier, du fils, parce que le fils plutôt reste couché sur le lit. Et le second, quand il vient, il doit imiter les mouvements du premier. Élisée ne peut pas se mettre là debout, il reste comme ça, il dit non, Élisée doit devenir comme l'enfant. Mais Élisée, pourquoi te couches-tu sur l'enfant? Je me couche sur l'enfant parce que je veux devenir comme lui, parce qu'il est écrit, si les deux se couchent, si les deux tombent, c'est alors que l'un doit relever l'autre. C'est alors qu'il y aura chaleur. Élisée ne peut pas produire la chaleur, réchauffer le corps de l'enfant s'il reste debout. Élisée doit imiter le mouvement de l'enfant. C'est pourquoi, si Jésus est resté dans sa gloire, Dieu est resté dans sa gloire, on ne serait pas sauvé. Dieu doit venir, il doit devenir comme nous. Le frère Paul dit, il est venu dans une chair semblable à celle du péché. Il est devenu un homme comme nous. Et il ne doit pas se limiter là-bas. Il entre dans la chambre où était l'enfant. Il fait sortir tout le monde. Je vais continuer à exhorter et je crois que je continuerai à vous envoyer les audios en particulier sur ça. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc pourquoi il laisse tout le monde dehors? Donc oui, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde doit être dehors. Il doit être seul. Que Dieu vous bénisse. Dieu est merveilleux. J'ai toujours dit, Dieu ne nous ouvre pas les yeux pour que nous puissions connaître ses sagesses cachées de tout le temps, afin que nous puissions vivre comme tout le monde. Non, bien aimé, cet évangile que Dieu vous enseigne par le ministère, par beaucoup de ministres,
et en particulier par Blanchard, votre frère, c'est un évangile qui doit vous changer, qui doit vous transformer, qui doit renouveler votre intelligence, qui doit faire de vous, de nous, des hommes nouveaux, qui doit faire de nous des modèles. Ça, c'est ma prière dans l'évangile. Je dis, Seigneur, que la parole que je prêche puisse être contenue, puisse contenir la puissance de transformation. Oui, la puissance qui réalise l'exode, la puissance qui fait dire aux gens, non, 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 je ne dois plus vivre comme avant, je dois changer, je dois m'améliorer, je dois changer, je dois aussi vivre l'assistance de Dieu. Paix de Dieu sur vous. Au nom de Jésus, que je vais finir dans moins de 5 minutes. Bien-aimés, très chers compatriotes, cette femme doit ramener l'enfant à l'origine. J'étais en train de dire, elle se rend compte que Adam, ce n'est pas le fruit ou le produit de la volonté de l'ange. C'est pourquoi ce que Jésus fait, même les anges, ils cherchent à jeter un œil pour savoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, le problème de l'homme et Dieu. Ça, ce n'est pas une histoire d'ange. Aujourd'hui, il y a des gens qui invoquent les anges. Oh, oui, je regarde papa. Non, tu dois invoquer un tel ange. Il est puissant dans les combats. Non, non. L'Éternel est le puissant dans les combats. Les saluts, c'est dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui étudient des angéologies. Voilà, ange tel, ange tel. Eux, les anges, ils ont jeté un œil dans ce qui s'est passé, dans cette histoire de rédemption, dans l'enseignement que je te prêche là, pour en savoir. On leur a dit, non, 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 mettez-vous à l'écart. Bien-aimé, l'ange peut être un menteur. L'ange peut mentir. Ah oui, Blanchard, oui, oui, oui. Paul dit, Galates chapitre 1er, 17e au 8e verset. Galates 1, 7, 8. Quand nous-mêmes, ou un ange du ciel venait vous annoncer un autre évangile, ça veut dire qu'il y a une probabilité qu'un ange, que quelqu'un se présente comme un ange du ciel et vous apporte un autre évangile. Paul dit, ne l'écoutez pas, qu'il soit anathème. Il a prévu, mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent, non, cet évangile, nous l'avons reçu d'un ange. Mais un évangile reçu de l'ange qui contredit les Écritures. Regardez toutes les apparitions des anges. Les gens dans les Écritures qui ont rencontré des anges. Vous verrez que les anges les ramenaient toujours dans la parole. Lorsque Gabriel s'approche de Marie, Marie lui dit, mais comment arrivera-t-il, moi qui suis vierge? Gabriel commence par dire à Marie, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez, rien n'est impossible à Dieu. Gabriel n'était pas le premier à le dire. Cet enfant s'appellera, afin que s'accomplisse. Même l'ange respecte les Écritures. Si vous recevez un ange, vous recevez quelqu'un, un message vient d'un ange qui contredit les Écritures, replacez cet ange dans Galates chapitre 1, versets 7 et 8. Quand nous-mêmes, ou un ange du ciel viendrait vous annoncer un autre évangile, attention, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous au nom de Jésus. Il n'y a dit salut que dans le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, c'est agi conformément à la parole. Le nom de Jésus nous ramène pas à autre chose, à des fables, mais au respect de la parole. Le salut, c'est dans le respect de la parole. Oui, très chers compatriotes célestes. Donc, cette femme doit comprendre que cet enfant, c'est le fruit de Dieu. Je veux le ramener à l'origine. Où est la chambre d'Élysée sur la terre? Bien aimé, sur la terre, Jésus dit à ses disciples, vous voulez que le Saint-Esprit descende sur vous? Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem, c'est quoi? Jésus-Christ définit Jérusalem comme le trône de Dieu. Le trône de Dieu, c'est la parole. Dieu se trouve dans la parole. Restez dans la parole. Le miracle, vous le vivrez dans la parole. Il y a des gens qui sortent de la parole, qui attendent les miracles. Tu vis dans le péché, tu dis, bon, je suis là, je vis dans le péché, j'attends que Dieu vienne. Non, Dieu reste fidèle, il reste à sa parole. C'est à toi de pouvoir te repentir, de chercher Dieu là où est son lieu de rendez-vous. Dieu a un lieu de rendez-vous avec son peuple. Le Jérusalem actuel où on doit rester, ce n'est pas acheter les billets et aller en pèlerinage à ces Jérusalem-là, ou aller chercher à apprendre des histoires de ces Juifs-là, non. Dieu leur a parlé en leur langue, en hébreu, ils ne l'ont pas compris. Dieu leur parle, Eli, Eli, lama sabachthani, ils disent, il appelle Eli. Et aujourd'hui, toi, tu vas apprendre ces choses-là pour comprendre Dieu, non. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Respecter. C'est pourquoi la femme comprend que cet enfant est venu par Élisée. Comme l'enfant est mort, je ramène l'enfant là où elle est arrivée. Elle prend son enfant,
elle va le ramener sur les lits d'Élysée. C'est ça l'origine de l'enfant. Bien-aimé, Dieu nous a engendrés par Jésus. Quels que soient les problèmes, celui par qui Dieu nous a arrangé, c'est Jésus. C'est pourquoi Dieu place les saluts en Jésus. Dieu place la rédemption en Jésus. Dieu place l'assistance matérielle même du temps présent pour ses enfants en Jésus. En Jésus, Dieu nous a connus. En Jésus, Dieu nous a bénis. En Jésus, Dieu vient nous secourir aujourd'hui. Le lieu des rendez-vous, c'est Jésus. Ah, mon problème, d'où je suis venu? En Jésus. Qui m'a engendré? Jésus. Qui m'a créé? Jésus, la parole. Je rentre dans la parole. L'enfant doit être placé dans la parole sur les lits d'Élysée. Élysée viendra retrouver l'enfant sur son lit. Respectons la parole, bien-aimé. Et pour respecter la parole, il faut l'écouter. Et moi, je sais que Dieu nous a fait grâce de pouvoir écouter cette parole. Cette parole qui n'élève personne. Cette parole qui n'élève que Jésus, afin que la guérison soit manifestée à nous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons poursuivre au cours de la semaine. Paix sur vous au nom de Jésus-Christ.